la présence de Dieu va devenir tellement forte dans votre vie que vous ne serez plus jamais la même personne. C'est ce que je veux prophétiser sur vous, déclarer sur vous par le Saint-Esprit. Celui qui a dit qu'il répandrait, il serait répandu sur toute chair, il n'a pas menti. Et le Saint-Esprit veut se répandre réellement, concrètement, dans votre vie, sur votre corps, dans votre âme, puisque notre corps est lui-même le temple du Saint-Esprit. Et quel est le temple qui ne connaît pas ceux qui l'habitent? Le Saint-Esprit habite dans nos corps et je déclare que la présence du Saint-Esprit vous couvre entièrement. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui me tient beaucoup à cœur dans cette semaine où on prie pour une vie de prière puissante, entrer dans cette vie de prière puissante. Mais avant, je vais vous lire deux témoignages. Quelqu'un qui nous écrit « J'ai découvert votre vidéo vers septembre 2016 par le biais d'une sœur et d'une amie. » Elle écrit un peu plus loin. J'avais commencé à prier pour obtenir l'esprit de prière et j'ai vu que vous aviez un enseignement dessus. Tour à tour, j'ai commencé à écouter vos séries jusqu'au point où je suis arrivé à la connaissance de la série « Briser nos cœurs pour porter du fruit » et j'ai été vraiment béni. Mon cœur a été brisé pour laisser la place au cœur de Jésus-Christ. Voici donc mon témoignage un samedi soir du mois d'octobre 2016, alors que quelques jours avant, j'ai écouté votre enseignement sur « Vivez une expérience plus forte avec le Saint-Esprit » et celui de votre ami et frère Michael Lebeau, et que je venais de commencer à lire « Bonjour Saint-Esprit ». J'ai reçu le baptême de feu et du Saint-Esprit en visionnant votre vidéo sur « Sois rempli du Saint-Esprit et de puissance ». Oui, j'ai expérimenté le feu du Saint-Esprit dans mon être tout entier. Quelle belle sensation! Ma vie chrétienne a pris une nouvelle tournure. Je ressentais un nouveau feu, de nouvelles révélations. Ma Bible est maintenant devenue un délice. La semaine qui suivait mon baptême de feu, Dieu m'a révélé son amour pour les âmes. Je regardais les gens marcher et je me demandais, Seigneur, ces gens sont-ils sauvés? Pour moi, rien ne vaut le salut des âmes. Oui, on pourra faire des miracles, des prodiges, guérir des malades. On pourrait être même prospère sur cette terre, mais si l'âme est perdue, que me sert-il de gagner le monde? Je fais partie des évangélistes que le Saint-Esprit vous a appelés à lever. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le mois suivant, soit de novembre 2016, plus précisément le 3 novembre, alors que j'étais au travail et que j'étais à ma pause, j'ai décidé d'écouter la vidéo réalisée avec le frère David Storm. Prions pour être remplis du Saint-Esprit. Dès le début de la prière, je pouvais ressentir la présence du Saint-Esprit dans mon bureau. Pendant que je parlais en langue, au bout de 5 minutes, après, le Saint-Esprit a saisi ma bouche. Gloire à Dieu. Je sentais que ma bouche était remplie et elle brûlait. Je ne pouvais plus prier en langue, même par mon intelligence. En fait, la gloire de Dieu était présente. Et face à cette présence, on ne peut pas parler. Ma bouche était remplie de la gloire du Seigneur. Cela durait un certain temps et je ne pouvais pas parler la gloire de Dieu. À un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a dit « avale ». J'ai commencé à avaler à chaque fois que ma bouche était pleine. Quelques instants plus tard, j'ai pu parler et l'Esprit de Dieu m'a demandé d'aller lire le livre d'Ézéchiel. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à prophétiser, à expérimenter l'intimité avec le Saint-Esprit. Cette intimité est tellement précieuse et c'est un délice pour notre âme, notre esprit et notre corps. Ma prière est que tout chrétien devrait expérimenter cette intimité. Depuis ce jour, ma vie chrétienne est un délice. Dieu commence à m'utiliser pour être une bénédiction pour d'autres. Toute la gloire à Jésus-Christ. Et on remercie Dieu pour ça. Et dès maintenant, je veux prier pour vous aussi, que vous puissiez expérimenter ce feu dans votre bouche. Le feu du Saint-Esprit qui touche votre bouche et qui vous pousse à prier. On a un deuxième témoignage, une sœur qui dit « J'ai 29 ans, j'étais catholique et cette année, le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans ma vie. J'ai toujours confessé Jésus, mais je suis né de nouveau cette année. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et appris à communier avec le Saint-Esprit. Je suis actuellement membre à ICC Paris. J'ai beaucoup appris sur votre site et à travers votre émission, j'ai appris à prier et à vivre la prière autrement. J'étais dans un temps de jeûne et de prière et j'ai écouté votre émission de la semaine sur expérimenter le feu de l'Évangile. Et sur votre livre que j'ai d'ailleurs commencé, c'était extraordinaire. Je me suis mise à pleurer sans raison et j'ai senti une paix, une joie et j'ai dit oui à l'appel que le Saint-Esprit a lancé à travers vous pour l'annonce de l'Évangile. J'ai ressenti assurément la présence de Dieu tout au long de vos émissions de cette semaine-là. Et je crois assurément que le Seigneur va ouvrir mes yeux afin que je voie comme il voit pour parler de lui à ceux qui en ont besoin ou soif. Et je prie que ce que cette sœur a pu expérimenter, nous soyons de plus en plus nombreux à l'expérimenter parce que c'est la parfaite volonté de Dieu de répandre de son esprit sur toute chair. Maintenant, je vais vous parler aujourd'hui de briser son cœur lorsqu'on se sent froid et vide. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'imagine que oui.
Et moi, je suis souvent passé par ces temps où je me sens vide. Il n'y a pas de force spirituelle et à cause de notre chair, on passe parfois par ces temps désertiques. Ces temps où on se sent froid, on se sent vide. Et cela arrive même aux plus grands, si ça existe, des plus grands dans le royaume de Dieu. Et en fait, je crois que plus nous recherchons les choses profondes, et plus nous passerons par des expériences humiliantes spirituellement. Plus nous recherchons la gloire de Dieu, et je crois plus nous passerons par des temps d'humiliation personnelle, où on est tellement conscient que sans lui, on ne peut rien faire, qu'on se met à prier comme jamais auparavant, parce qu'on est vide, et parce qu'on est sec, et parce qu'on a besoin de lui. Quelqu'un qui ne cherche pas les profondeurs de l'esprit, quelqu'un qui ne cherche pas le réveil, il est de toute façon satisfait de sa froideur, et même s'il est congelé, il a l'impression d'être bouillant. Mais celui qui désire le réveil, il va passer par des temps humiliants, parce que si son cœur est si honnête envers Dieu, au point d'avoir soif de Dieu, au point d'être honnête de sa propre vie spirituelle, alors il sera obligé de pleurer, il sera obligé de s'humilier à chaque fois qu'il se refroidit. Et je vais vous parler aujourd'hui de s'humilier. Quand on se sent vide, quand on se sent froid, quand on ne sent pas les fleuves dont Jésus a parlé qui coulent de notre esprit. Peut-être dans votre vie, vous n'en avez rien à faire de ne pas ressentir la présence de Dieu. Ou au contraire, peut-être que vous ne voulez pas vivre sans sa présence. Et c'est pourquoi vous passez du temps à prier et à rechercher Dieu. Personnellement, j'ai fait le choix de la présence de Dieu il y a des années. J'ai fait le choix de vivre pour lui, jusqu'à cette prière où j'ai dit à Dieu, si tu ne me touches pas, je préfère partir. Frères et sœurs, on ne peut pas créer ça, mais on peut y entrer. À force de penser à lui, à force de recevoir des révélations par le Saint-Esprit, on arrive au point, frères et sœurs, où on a juste besoin de lui. On a juste besoin de sa présence. On a juste besoin de sentir son cœur. On a besoin de sa vie. Et ça passe par des temps d'humiliation, où on s'humilie. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que même des gens qui sont loin de Dieu, lorsqu'ils s'humilient, Dieu répond. On voit par exemple dans 1 Roi au chapitre 21 et au verset 27, il est écrit, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, le prophète Élie était venu pour proclamer une parole de jugement. Akab déchira ses vêtements en signe d'humiliation. Il revêtit un habit de toile de sac, à même la peau, et refusa de manger. La nuit, il dormait dans ce vêtement, et le jour, il se traînait à pas lents. Alors l'Éternel adressa de nouveau la parole à Élie, et il lui dit, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Puisqu'il s'est humilié ainsi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. » Et pourtant, il est dit de cet homme, Akab, qu'il n'y avait eu jamais personne de toute l'histoire qui s'était autant vendu au mal que lui. Alors si Dieu a pu répondre à un homme dont la parole de Dieu, qu'il n'y avait jamais eu personne qui s'était à ce point-là vendu au mal, si quand cet homme s'est humilié au point de n'avoir plus d'appétit, Dieu a répondu, frères et sœurs, à combien plus forte raison, lorsque nous, ses fils et ses filles, on va s'humilier dans les lieux secrets, à combien plus forte raison, il enverra le Saint-Esprit, il nous remplira de la gloire de Dieu, il nous fera expérimenter un feu nouveau, même et justement lorsqu'on se sent vide, lorsqu'on se sent complètement sec, c'est justement là qu'il viendra répandre de l'eau sur le sol asséché.
Combien de fois j'ai fait l'expérience, pas plus tard que cette semaine, où j'étais là découragé. Quand on a une vision, on est souvent découragé. Mais à la fois, on est plein de courage en Dieu. Mais on passe par des temps d'humiliation. Et c'est comme si même parfois Dieu nous plonge dans ces moments tellement importants où on ne peut pas se confier dans la chair. Dans ces moments tellement importants où on doit comprendre que l'important, que la priorité, que le premièrement, c'est le royaume de Dieu, ce n'est pas mes factures, ce n'est pas ma vie, ce n'est même pas ma propre santé. L'important, c'est le royaume de Dieu et mon service pour lui. Si Dieu a pu répondre à un homme, à la prière d'un homme comme ça, à combien plus forte raison il répondra à ta prière. En 2 Chroniques, au chapitre 34, au verset 27, il est écrit à propos du roi Hilkija qui, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, a proclamé un retour à Dieu. Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre cet endroit et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi, c'est Dieu qui parle. Tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. Oh, c'est tellement glorieux quand Dieu nous entend et il nous entend. C'est tellement merveilleux de savoir que je prie en ce moment même, frères et sœurs, pendant que je vous parle, Dieu m'entend. En ce moment même, Dieu est avec moi. Que le glorieux Seigneur Jésus-Christ élève nos pensées et nos cœurs vers lui pour que nous puissions toujours et en tout temps comprendre qu'il est là. Et qu'il veut se glorifier à travers nos vies, à travers nos bouches, à travers notre corps. Il dit, je te ferai rejoindre tes ancêtres, tu rejoindras la tombe dans la paix, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit et sur ses habitants. Pourquoi? Parce que cet homme s'était humilié devant Dieu. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, je vois si peu de chrétiens brisés. Tellement peu de chrétiens brisés. Et dans ma propre vie, j'ai tellement besoin que mon cœur se brise toujours plus pour laisser place au cœur de Dieu. Je vois beaucoup de gens qui dansent, je vois beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Et peut-être vous êtes dans certains pays, par exemple d'Afrique, où il y a beaucoup de télévision chrétienne, et il y a beaucoup de choses qui se passent. On gesticule beaucoup, on fait beaucoup de bruit, mais depuis combien de temps n'avez-vous pas vu un croyant brisé et contrit? On a besoin d'humilier nos cœurs. Dans le psaume au chapitre 119, au verset 67, il est écrit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant, j'observe ta parole. » Et un peu plus loin, au verset 71, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Dans le psaume 18, au verset 28, et dans 2 Samuel 22, 28, c'est le même verset, « Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. » Frères et sœurs, c'est le temps de pleurer et de déchirer son cœur. Dans 2 Chroniques, au chapitre 7, au verset 14, il est écrit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Si on s'humilie, si on prie, si on cherche la face de Dieu, mais aussi si on se détourne de nos mauvaises voies, on verra la gloire de Dieu. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 21, puisqu'on peut dire c'est l'Ancien Testament, et dans ce passage, l'apôtre Paul dit « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment. » L'humiliation dans la prière est tellement importante. Et maintenant, dans ce temps de prière, nous
prophète Joël dit au chapitre 2, au verset 12, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Frères et sœurs, on est dans le temps où on doit jeûner. On est dans le temps où on ne peut pas se laisser distraire. Nous sommes dans un temps où on doit plier les genoux devant Dieu, où on doit s'humilier. Et toi qui m'écoutes, Dieu t'appelle à t'humilier devant lui. Dieu t'appelle à ce que tes genoux puissent se mettre à terre et à ce que ton cœur, lui aussi, soit mis à terre, brisé et contrit. Dieu t'appelle à te priver parfois de nourriture pour passer du temps à prier. Dieu t'appelle à te lamenter, comme l'apôtre Paul lui-même dans la Nouvelle Alliance a pu parfois être poussé par Dieu à s'humilier à cause de ceux qui péchaient autour de lui. Dieu l'appelait à prier de tout son cœur, de toutes ses forces, et à pleurer sur l'état spirituel de plusieurs. De la même façon, Dieu nous appelle à venir à lui avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Il dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Et au verset 17, un passage que j'aime beaucoup, « Qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. » Il est temps, mes frères, mes sœurs, qu'entre la porte d'entrée de l'église et l'endroit où le pasteur prêche, il est temps que ceux qui servent le Seigneur se mettent à genoux, tombent à genoux devant Dieu et le supplient de manifester sa présence. Il est temps de revenir au Seigneur. Comme Jésus, qui lui a servi Dieu toujours, mais qui lui-même s'est dépouillé et s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et avant de prier avec vous et pour vous, le frère Toré dit « Fréquemment, quand nous venons à Dieu dans la prière, nous ne nous sentons pas disposés à prier. Que faire en pareil cas? Cesser de prier jusqu'à ce qu'on s'y sente disposé? Pas du tout. C'est précisément quand nous nous sentons le moins disposés à prier que nous en avons le plus besoin. Nous devrions nous tenir en paix devant Dieu et lui dire combien nos cœurs sont froids et vides de prière. Il faut regarder à lui faire confiance et attendre de lui qu'il envoie son Saint-Esprit pour réchauffer nos cœurs et les élever dans la prière. Et il ne faut pas alors longtemps pour que l'ardeur de la présence du Saint-Esprit remplisse nos cœurs et pour que nous commencions à prier librement d'une manière directe, fervente et puissante. Beaucoup des moments de prière les plus bénis que j'ai jamais connus, ont commencé dans un sentiment profond de mort spirituelle et une absence complète d'esprit de prière. Mais dans mon impuissance et ma froideur, je me suis abandonné à Dieu, j'ai regardé à lui pour qu'il m'envoie son Saint-Esprit afin de m'enseigner à prier, et il l'a fait. Et quand nous prions par l'Esprit, nous demandons ce qui convient et comme il convient. Il y a alors joie et puissance dans notre prière. Et je veux prier pour vous qui vous sentez vide, qui vous sentez sec, qui êtes découragé. Père, je te remercie parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Tu n'es pas là pour nous accuser et au contraire, tu te dresses devant l'accusateur pour lui fermer la bouche et le réduire au silence. Et toi, tu nous as habillés d'un vêtement nouveau, un vêtement de justice et de sainteté. Tu nous as pardonnés.
Je te prie, mon Dieu, pour toutes ces personnes qui sont découragées, toutes ces personnes qui se sentent comme je me suis si souvent senti, sec, vide, ayant besoin de toi plus que jamais. Je prie maintenant, Père, qu'au son de ma voix, à cause de ton amour et de ta parole, tu répandes maintenant le Saint-Esprit sur eux et qu'ils soient à nouveau embrasés par toi. Je prie, Père, qu'alors que le vieil homme veut refaire surface, alors que toutes les circonstances de cette vie veulent nous amener loin de la prière, et je prie que toutes les fois où, en cette année, on va se sentir vide et sec, le Saint-Esprit vienne nous aider dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit. Merci parce qu'il m'aide à prier. Merci parce qu'il m'aide à tenir ferme. Il m'aide à tenir bon. Il m'aide à persévérer. Il m'aide à remplir mon rôle, mon appel. Il m'aide à rester dans ma position d'intercesseur. Glorieux Jésus-Christ, tu viens détruire les mensonges qui disent que c'est fini, que c'est trop tard, qu'on ne vivra jamais rien. Tu dis au contraire, lève-toi, sois éclairé. Et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Souffle. Souffle sur nous. Souffle. Laissez-vous toucher par Dieu. Laissez-vous remplir par lui. Concentrez-vous sur lui. Faites silence maintenant, s'il vous plaît, frères et sœurs. Et écoutez-le. Laissez-le vous remplir maintenant. Soyez dans l'expectative de son toucher. Souffle. Souffle ta vie, Seigneur. Souffle ta vie. Souffle. Fais couler l'eau, les rivières. Fais couler les rivières de ta gloire. Maintenant. Maintenant, Seigneur. Nos cœurs sont prêts. Brisés, assoiffés, désespérés. Fais couler ta rivière. Fais descendre ton onction. Que la pluie descende, la pluie de l'arrière-saison, qui vient sans condamnation, sans accusation.
Que la pluie descende et nous remplisse. Jésus-Christ. Il y a un homme, il s'appelle Jephthé maintenant. Et la puissance de Dieu descend sur lui. Il y a un autre homme, c'est des noms bibliques que je reçois. Il s'appelle Gédéon. La puissance de Dieu descend sur toi. Saphira. Maintenant, le Saint-Esprit se saisit de toi. Job, Néhémie, vous qui avez des prénoms bibliques, Jérémie, Esdras, recevez la puissance de Dieu. Et là où vous êtes, qui que vous soyez, maintenant même, soyez rafraîchis et remplis. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs, lorsque vous êtes découragés, la prochaine fois, vous pouvez commencer à louer Dieu et l'adorer. Commencez à l'adorer. Et il viendra vous fortifier. Mettez un bon chant de louange, d'adoration. Adorez-le et vous allez voir, il va vous remplir. Dieu est tellement bon, il est avec nous et il est pour nous. Il nous aime d'un amour éternel. Et quand on vient devant lui, en s'humiliant, en se lamentant, le cœur brisé et contrit, il vient, il nous réchauffe, il fait fondre la glace et il nous consume par son amour. Il fait descendre sa présence et nous connaissons sa gloire. Et je prie que la gloire de Dieu soit votre partage, soit votre expérience, que la gloire de Dieu soit partout dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la gloire de Dieu sur vous. Servez le Seigneur de tout votre cœur, avec empressement, servez Dieu, soyez tout entier à lui dans le nom de Jésus-Christ et pratiquez les vœux que vous avez formulés à votre Seigneur. Et quand vous êtes avec Dieu, Dieu est avec vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.